Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans la première vidéo d'une série de 3 vidéos puisque le week-end dernier mes poneys étaient tous les 3 de sortie sur le concours complet de Bertie Share. Dans cette première vidéo, je vais vous partager le concours de London. Pour la toute première fois, je l'avais engagé en épreuve jeune poney de 5 ans. Cette épreuve correspond aux cotes de la poney élite, donc avec un tour de CSO à 90 cm et un cross à 80. Par contre, la reprise de dressage est bien différente pour les jeunes poneys. On commence donc tout de suite par le dressage. Pour vous remettre dans le contexte, la détente était bondée de monde et personne ne faisait attention. London a beau être un gentil étalon, ses émotions ont été mises à rude épreuve. Il se faisait frôler, couper la route ou prendre en sandwich. Du coup, on est rentré sur notre rectangle avec pas vraiment la décontraction habituelle. Pour commencer cette reprise, on entre donc comme toujours sur le doublé AC. Par contre, contrairement aux reprises de dressage pur, on ne vient pas s'arrêter en X. Et autre petite particularité, en complet, on a bien une note par figure et non pas juste des notes d'allure. Donc pour ce premier doublé, on obtient un 7. Encore une autre petite différence avec le dressage pur, on n'a pas le droit de garder le stick sur la piste, alors que là, j'avoue, il m'aurait été bien utile de l'avoir, comme vous allez pouvoir le voir. Bref, après ce premier doublé, on commence cette reprise piste à main gauche pour aller sur une petite diagonale de S vers P. Bien évidemment, London n'arrive toujours pas à allonger et nous prenons donc un 6. Arrivé en A, on poursuit au trot sur une serpentine de 3 boucles et on obtient également un 6 pour cette figure car on me reproche un manque d'incurvation et le fait que London soit trop fermé devant. Effectivement, à ce moment de la reprise, j'étais déjà en train de le porter littéralement. Il s'est mis complètement derrière ma jambe, donc comme je n'avais plus de moteur derrière, forcément, ça peut pas bien se passer sur l'avant-main. On reprend ensuite une autre diagonale, cette fois-ci la grande diagonale de M vers K au trot moyen. Et cette diagonale est notée à 6,5 puisqu'encore une fois, London précipite plus qu'il n'allonge. Arrivé en A, on a tout de suite un arrêt. Et comme d'habitude, on loupe l'arrêt puisque London recule et en plus de ça, il n'a pas tenu 5 secondes. On prend donc un 5 pour cet arrêt. On repart ensuite au pas pour aller chercher le demi-cercle PV au pas allongé. Pour cette figure, on obtient un 6 avec souligné la régularité des foulées, l'amplitude et le changement d'attitude. Pour le pas moyen entre A et P et V et K, il est noté à 6,5. En K, on reprend donc le trot, puis en A, le galop. Et on obtient 6,5 avec en commentaire plus de franchise dans la transition montante. On continue au galop jusqu'en P où l'on effectue un cercle de 20 mètres au galop qui est noté à 6,5 avec le manque de régularité du galop qui est noté. On reprend la piste et ensuite, arrivé en R, on doit effectuer un demi-cercle de 15 mètres pour ensuite rejoindre la piste au contre-galop par une petite diagonale. On obtient 7 pour cette figure. En F, on repasse au trot, puis on reprend tout de suite le galop en A et on obtient 6,5 pour ces transitions avec un manque d'équilibre qui est reproché. On enchaîne comme à l'autre main avec un cercle de 20 mètres en V au galop qui est aussi noté à 6,5 avec en commentaire toujours plus de régularité dans le galop. Comme à l'autre main, on part ensuite sur le demi-cercle de 15 mètres en S pour rejoindre ensuite la piste au contre-galop en V. Et on obtient encore un 6,5 avec toujours la régularité du galop qui nous est reprochée. Pour la transition au trot en K, on obtient également un 6,5 et on se retrouve tout de suite sur le doublé AC de fin de reprise avec l'arrêt final en L qui est noté à 7. Au niveau des notes d'ensemble, London obtient des 6,5 partout,
que ce soit pour ses 3 allures, son impulsion ou sa disponibilité. On sort donc en 64,25%, ce qui est littéralement notre pire note jamais faite en dressage. J'avoue que j'étais vraiment dégoûtée d'avoir autant foiré ce test, alors que normalement c'est quelque chose que l'on maîtrise et que l'on prend plaisir à faire. Mais là, j'avoue que j'ai totalement subi la reprise du début à la fin. Mais bon, pas le temps de réfléchir, on enchaîne tout de suite avec le test de l'hippique. Alors en détente, j'ai juste fait 3-4 sauts que je vous mets ici, puis on est parti sur le parcours. Pour l'anecdote, on n'avait jamais enchaîné 90 cm avant ce jour, donc je vous laisse tout de suite découvrir les images de notre tour. Et voilà, comme vous venez de le voir, nous faisons tomber 2 petites barres, mais je suis vraiment super contente de London qui a, je trouve, très bien sauté. Alors il a fortement hésité sur le numéro 1, comme les 3/4 des chevaux de cette journée. Je sais vraiment pas pourquoi, mais ils ont tous bugué dessus comme London, ou alors carrément il y en a qui se sont arrêtés. Bref, on poursuit maintenant cette vidéo avec la reco du cross. Bon, alors c'est là que les choses se sont gâtées. Vous allez voir que ce tour était tout sauf adapté à des jeunes poneys de 5 ans. Il était hyper technique et massif et pas du tout roulant pour des jeunes. Donc pour commencer, on avait une première palissade assez regardante que les amateurs 4 avaient aussi et qui a causé d'ailleurs bon nombre de refus. Le 2 était ensuite cet énorme coffre. Il était vraiment super large et pareil, c'était le même obstacle que les amateurs 4. On se dirigeait ensuite vers le bas du terrain avec en 3 ce mini obstacle. On tournait ensuite dans un petit chemin et juste à la sortie, qui sautait complètement à la tête, on avait la combinaison 4AB avec en A cette table et en B un énorme trou. London n'avait jamais vraiment sauté de trou, donc j'avoue que j'étais pas hyper sereine. Ensuite, en 5, on avait cette espèce de verticale. Puis le numéro 6 était en fin de galopade, c'était cette petite spa. On arrivait alors au niveau du gué avec un enchaînement d'une haie en numéro 7. Suivi juste derrière de cette table en numéro 8. On réceptionnait quasiment dans le gué et après la sortie du gué se trouvait le 9 qui était ce vertical blanc. On continuait en 10 par un obstacle similaire et on devait alors grimper la butte pour prendre le 11 qui était cette spa. Et pour finir, on redescendait sur le 12e et dernier obstacle du parcours qui était ce tronc vertical juste avant la ligne d'arrivée. Je vous laisse donc tout de suite avec les images de notre parcours. Allez mon petit chat, hop. Allez, hop là. Oui. Oui. Allez lardon. Allez. Allez, 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 allez. Oui. Allez, oui. Allez. Allez bonhomme.
Allez loulou. Oh le virage. Oh. Oh. Allez. Allez. Oui, extra bonhomme. Super. Oh. Allez. Hop, hop. Super ça. Allez. Allez mon lardon. Allez. C'est pas grave. Allez. Oui. Ah. Bien, c'est pas grave. Allez. Oh merde. Bon voilà, comme vous venez de le voir, nous n'arrivons pas à finir ce tour. Une malheureuse chute sur le numéro 9 en sortie de guet. Alors plus de peur que de mal, London a réussi à plutôt bien se rattraper, mais moi j'ai été complètement éjectée et je suis tombée. Je suis forcément hyper déçue, mais également très en colère, car les tours proposés n'étaient pas du tout faits pour des jeunes poneys. Que ce soit l'hippique avec des auxerres hyper carrés, ou le cross qui était hyper technique et pas du tout roulant. C'est pour dire, un seul poney sur toute l'épreuve a réussi à terminer le parcours. J'espère vraiment que London ne s'est pas fait peur et qu'on fera mieux la prochaine fois. C'est toujours difficile de vivre un échec comme ça, mais bon, je me démotive pas pour autant. J'espère juste que le prochain CCE en cycle classique que j'engagerai sera réellement adapté aux jeunes poneys. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.